vous consumer en chemin. Je vais vous détruire. Pourquoi? Parce que les enfants d'Israël, vous connaissez l'histoire, durant tout leur parcours, tout ce que Dieu a fait dans leur vie, dans leur parcours, c'était un peuple difficile. Un peuple tout le temps qui était dans le péché. Un peuple tout le temps qui attristait le Saint-Esprit. Qu'ils oubliaient même là où l'Éternel leur a fait sortir. Amen. Et effectivement aussi dans cette génération pareille, nous célébrons la Pentecôte. Le jour où le Saint-Esprit est descendu. Bien-aimé, tu dois savoir, lorsque le Saint-Esprit descend dans une vie, la première des choses qu'il fait, il convainc l'homme du péché. Parce que le Saint-Esprit ne peut pas venir en toi t'utiliser, aller évangéliser, tandis que toi-même, tu n'es pas normal avec le Seigneur. Amen. Voilà pourquoi l'Éternel va dire à Moïse, si je marche avec vous, je vais vous détruire en chemin. Mais écoutez, Moïse va s'étonner. Moïse va dire ceci, écoutez, j'étais là en train de paître mes troupeaux. J'étais juste curieux pour venir voir le buisson ardent. Mais c'est toi qui m'appelais pour me dire que j'ai entendu le pleur de mon peuple. Voilà pourquoi je suis descendu. Mais là, tu me dis, tu ne marcheras pas avec nous. Tu enverras un ange. Pas possible. Si c'était une femme, je vais dire que tu es infidèle. On a eu des traités ensemble, on va se marier. On s'est même marié, après, tu me trahis. Et Moïse va dire à Dieu, non, c'est pas possible. C'est pas possible. Comment est-ce qu'un ange va marcher avec nous? Dieu va dire à Moïse, dis aux enfants d'Israël, d'enlever tous leurs ornements. Et je verrai ce que je vais faire. C'est une condition. Donc, ce n'est pas sûr si je vais marcher avec vous, même si vous abandonnez tous vos péchés. Ce n'est pas sûr. Et c'est là Moïse va dire à Dieu, Seigneur, ce n'est pas possible que tu nous envoies un ange. Car ce peuple t'appartient, c'est ton peuple. Tu me dis de conduire ce peuple dans la terre promise, mais tu ne m'as pas dit qu'il viendra avec moi. Amen. Tu ne m'as pas dit qu'il viendra avec moi. Combien de nous, aujourd'hui, nous marchons sans pourtant consulter le Seigneur? Combien de décisions que tu as prises dans la vie, combien de choses que tu as fait dans la vie, tu as consulté, tu as associé le Seigneur dans tes projets. Et c'est Moïse qui va rappeler à Dieu. Il va dire à Dieu, si toi tu ne viens pas avec nous, ne nous fais pas quitter ce lieu. Si tu ne marches pas avec moi, et que tu ne marches pas avec ce peuple, laisse-nous rester à Mont Horeb. Or, Mont Horeb, c'est une terre qui est bénie, là où la présence de Dieu était. Le Mont Horeb n'était pas la destination dans laquelle qui était destinée pour eux. C'était juste un endroit dans lequel ils pouvaient se reposer quelques minutes, quelques semaines, après continuer le chemin à la destination, qui était la terre promise. Mais eux, ils sont arrivés au Mont Horeb, ils ont commencé à prendre du plaisir, à s'habituer. Amen. Moïse va dire à Dieu, fais-moi connaître tes voies. Fais-moi connaître tes voies. Est-ce qu'il y a un homme, une femme, qui a déjà pris le temps de dire à Dieu, fais-moi connaître tes voies? Parce que si tu me fais connaître tes voies, car je marcherai sur ces voies et je garderai les principes. Amen. Combien de nous dans la vie, nous avons eu des échecs parce que nous n'avons jamais consulté le Seigneur. Nous sommes rentrés dans des relations dans lesquelles aujourd'hui nous sommes en train de pleurer parce qu'on n'avait pas associé le Seigneur. Et Moïse a compris cela, il va dire, non, je ne peux pas moi-même conduire ou suivre un ange. Je ne peux pas suivre un ange. Parce que, si vous lisez dans Ézéchiel,
La Bible déclare qu'un jour, le Seigneur envoyait les anges sur la terre pour venir frapper la terre. Les anges, lorsqu'ils sont arrivés, ils ont terrassé la terre. Et Dieu s'est repenti. Il dit, comment ça? Je vous ai envoyé pour frapper, mais vous avez détruit. Raison pour laquelle David va dire, je préfère mieux être frappé par les mains de Dieu que par un ange. Pourquoi? Parce que l'Éternel use des compassions. Même lorsqu'il est fâché, il use des compassions. Amen. Il châtie avec tendresse. Mais lorsque les anges frappent, ils vont te frapper jusqu'à l'extermination. Amen. Voilà pourquoi Moïse a dit, non, comment est-ce que tu peux nous envoyer un ange pour nous amener à la terre? On ne sait pas. Un ange peut changer. Amen. Voilà pourquoi Moïse va dire à Dieu, si tu ne viens pas avec nous, Seigneur, ne nous fais pas quitter ce lieu. Bien-aimé, la vie chrétienne, c'est une vie dans laquelle tu dois dialoguer avec le Père. Parler à Dieu. Dieu aime les gens qui lui parlent d'un cœur sincère. Mais aujourd'hui, parfois, il y a des chrétiens, nous pouvons parler, se confier au pasteur, se confier aux hommes, mais on est incapable de se confier à Dieu, de parler à Dieu ce qui nous dérange, nos secrets. Amen. Et Moïse a compris cela. Il a dit non, 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 non. Si tu ne viens pas, si tu ne me conduis pas, comment est-ce que j'arriverai avec ce peuple? Ce peuple t'appartient, ce n'est pas mon peuple. Et c'est là que l'Éternel va répondre. Parce que l'Éternel a vu en Moïse l'humilité et la confiance dans laquelle il a bâti en Christ. Amen. Fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Bien-aimé, écoute-moi. La gloire de Dieu ne descend pas n'importe comment. La gloire de Dieu ne peut pas descendre là où il y a le péché. La gloire de Dieu ne peut pas descendre là où il y a des divisions, il y a la haine. Lorsque nous parlons de la Pentecôte, la Bible déclare que le Saint-Esprit est descendu. Or, en général, lorsqu'on parle, le Saint-Esprit est descendu, il y a aussi le fruit de l'Esprit, qui est l'amour. Amen. Il y a le fruit de l'Esprit qui est l'amour. Voilà pourquoi Amos 3:3 pouvait dire, deux hommes ne peuvent marcher ensemble sans pourtant qu'ils puissent s'entendre. Pour que nous marchions ensemble, pour que tu puisses marcher avec le Seigneur, il faut que vous puissiez vous correspondre pour marcher. Combien de nous dans l'église, lorsqu'on élève quelqu'un, on le pointe du doigt. Que non, dans cette place, il fallait que ça soit moi. Combien de personnes nous avons chassées à l'église, que l'Éternel a envoyé. Combien de personnes dans nos familles, des divisions, mais on vient lever le main, Yahvé, je t'adore. Il est un Dieu saint. Là où il demeure, il n'y a pas de division. Il y a l'amour. Amen. Fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Est-ce que lorsqu'on peut te regarder, est-ce que tu as le fruit du Saint-Esprit? Est-ce que les gens peuvent témoigner Christ à travers toi? Dieu va dire à Moïse, tout ce que tu as dit, j'ai entendu. Puisque je te connais par ton nom, et je te donnerai du repos, parce que tu as trouvé grâce à mes yeux. Amen. Bien-aimé, écoutez. Un homme qui va parler à Dieu, et Dieu va se soumettre. Amen. Un homme qui va me parler à Dieu et Dieu va obéir. Moïse connaissait les secrets. Moïse connaissait comment parler à Dieu. Moïse, et pourtant, il pouvait s'enorgueillir. Dire que ce peuple, je leur ai fait traverser la mer Rouge. J'ai fait des miracles, ceci. Mais il a compris que non, dans ces choses, ce n'est pas moi. Je suis qu'un instrument, mais c'est l'Éternel qui agit à travers moi. Combien de gens, lorsqu'il n'était rien, il était tout le temps dans la présence de Dieu. Mais une fois le Seigneur le lève, la personne a changé. La personne a changé. Amen.
Fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. La gloire de Dieu ne descend pas n'importe comment, bien-aimé. Pour que la gloire de Dieu descende, il faut aussi payer le prix. Cherchez Dieu. Être un homme de la montagne, un homme de prière, une femme de la prière. Pour dire, si je n'ai pas vu 6 mois, je vais m'enfermer, je ne laisserai pas. Faire des sacrifices. Parfois, nous cherchons à avoir le bénéfice de la croix sans pourtant avoir Jésus. Amen. Fais-moi voir ta gloire. Les disciples s'étaient enfermés. Ils désiraient tellement que le Saint-Esprit vienne. Mais le Saint-Esprit ne venait pas. Parce qu'eux, ils désiraient. Et pourtant, on leur avait dit d'attendre. Mais eux, ils voulaient que ça vienne vite. Amen. Et aujourd'hui, l'Église fonctionne pareil. On prie le Seigneur. Et lorsqu'on ne le voit pas, on abandonne. On cherche des raccourcis. On oublie même là où le Seigneur, ce que le Seigneur a fait hier dans nos vies. Les disciples se sont enfermés. Ils ont prié. Ils ont persévéré. La Bible déclare qu'ils persévéraient dans la prière. Ils étaient là en train d'attendre. Ils vendaient leurs biens, ils mettaient à la disponibilité de l'Église. Et le Saint-Esprit peut que descendre là où il y a l'unité, là où les gens persévèrent, là où on garde les principes. C'est là que le Saint-Esprit descend. Le Saint-Esprit ne peut pas descendre là où Dieu n'existe pas, là où il y a la haine. Il ne peut pas descendre. Il ne peut pas descendre. Tu viendras à l'église, 15 ans. Tu diras que je n'arrive pas à évoluer. Mais tu ne comprends pas. Tu vas même voir les autres pour indexer les autres que c'est un tel. Non, mais tu ne comprends pas que c'est toi. C'est toi. Fais-moi voir ta gloire. Amen. Moïse va dire à Dieu, je sais que si toi tu marches avec nous, si toi tu es avec nous, tu vas nous distinguer parmi toutes les nations du monde. Parce que là où les enfants d'Israël rentraient, tout le peuple ou les nations avaient peur d'eux. Parce que c'était le peuple choisi de Dieu. Amen. Merci. Amen. Est-ce que toi aussi? Est-ce que la série? Dieu peut vous témoigner. Est-ce que lorsque vous avez des situations, est-ce que vous associez Dieu? Vous savez, tu peux avoir un visa et prendre l'avion, mais n'est pas arrivé à la destination. Amen. Tu peux avoir un visa. Tu montes sur les airs, mais n'est pas arrivé à la destination. Parce que lorsqu'il s'agit d'arriver à la destination, ça ne dépend pas de toi ou du pilote. Ça dépend de Dieu. Et c'est comme dans notre vie. Dans nos vies, c'est pareil. Tu veux arriver quelque part avec le Seigneur, tu dois associer le Seigneur. Tu veux devenir un homme, une femme, prêcher, être une grande dame, qu'on te reconnaît, il faut payer le prix. Il n'y a rien de gratis dans la vie. Il faut payer le prix. Vous voyez les formations, les magiciens, ils payent le prix. Ils savent ce qu'ils vivent dans l'enfer. Ils payent le prix pour avoir de l'argent. Mais nous, nous avons la bonne personne qui est Christ. Amen. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous sommes en train de célébrer la Pentecôte. Parce que le Saint-Esprit était venu pour nous. Afin que nous puissions être des témoins. Afin que nous puissions continuer l'œuvre de Christ. Le Saint-Esprit est en toi, bien-aimé. Que personne ne te dise que tu es rien. Amen.
Que personne, que ce soit à l'église, que personne. Le Saint-Esprit a été envoyé pour toi et moi. Et lorsque le Saint-Esprit est en nous, il nous donne la capacité de franchir, d'aller quelque part, de devenir ce que nous voulons être, parce que l'Esprit de Dieu habite en nous. Le Saint-Esprit, c'est la troisième personne de la divinité, qui veut dire Dieu lui-même, qui règne à travers la personne de Christ Jésus en nous. Fais-moi voir ta gloire. Si vous lisez dans le livre de Jean 14, 8, la Bible parle. Un jour, Jésus était avec ses disciples. Il était en train de leur parler du secret du royaume des cieux. Et l'un de ses disciples, Philippe, va lui poser la question. Père, Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. Montre-nous le Père, cela nous suffit. Et Jésus-Christ va lui répondre. Comment peux-tu dire que je puisse te montrer le Père, que cela te suffit? Tandis que tout le temps, je suis avec toi. Tu n'as pas reconnu. Amen. Tout ce temps que je suis avec vous, tu me dis, montre-moi le Père, cela te suffit. Car moi, je suis dans le Père est en moi. Celui qui m'a vu a vu le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Et effectivement, dans l'église, c'est pareil. Nous prions Dieu sans pourtant les connaître. Nous servons Dieu sans pourtant les connaître. Parfois, nous venons dans l'église avec des motivations. Amen. La bonne nouvelle, je suis à la maison. Amen. Je suis libre de parler. Amen. Montre-nous le Père, cela nous suffit. Quelle incrédulité. Et aujourd'hui aussi, dans nos églises, c'est pareil. Tu vas voir quelqu'un en train de pleurer. Une personne qui demande quelque chose à Dieu, mais il n'a pas la foi. Lorsqu'il y a des situations dures dans la vie, écoutez-moi, Église de Dieu, lorsqu'il y a des situations dures dans la vie, ce n'est pas parce que le Seigneur ne veut pas vous les donner, non. Parce que le Seigneur prépare votre bénédiction à la maturité. Il attend que vous puissiez être prêts pour qu'il vous les donne. Parce que si vous n'êtes pas prêts, s'il vous le donne, vous allez vous détourner en chemin. Amen. Parce que la gloire tue. Amen. La gloire tue. L'heure dans laquelle nous sommes, nous célébrons la Pentecôte. Mais il ne faut pas que ça puisse quelque chose de... J'attends juste l'année prochaine, je célèbre la Pentecôte. Non, non, non. La Pentecôte doit continuer dans votre vie de tous les jours. Amen. La Pentecôte doit continuer dans vos vies de tous les jours. Nous avons même la grâce d'être bénéficiaires de l'Esprit de Dieu. Parce que dans Joël 2, 28, la Bible déclare, au dernier jour de Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair, sur vos fils et vos filles, prophétiseront. Vos veillards auront des songes. Amen. Sur mes prophètes, j'envoyerai mon esprit. C'est cette ère dans laquelle nous sommes, cette génération. Nous avons reçu le Saint-Esprit. Mais que fais-tu avec le Saint-Esprit? Que fais-tu avec le Saint-Esprit? Tu es jeune, tu as le temps, tu as le Saint-Esprit en toi, mais tu te dis parfois, je suis incapable de le faire. Amen. Allez-y, faites de toutes les nations mes disciples, en baptisant au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Vous avez le Saint-Esprit en vous. Nous avons des dons que Dieu a plantés dans la vie de chacun ici. Mais si vous ne puissiez pas le faire, personne ne le fera à votre place. Vous serez surpris même que Dieu puisse vous l'enlever. Amen. Ah oui. Ah oui. Bien-aimés, vous ne savez pas combien de temps qu'il vous reste sur la terre.
Personne ne maîtrise le temps ni l'heure. Et lorsque vous avez le temps, lorsque vous venez travailler pour Dieu, travailler c'est comme si c'était la dernière fois que vous le faisiez et faites-le bien. Je me tiens à la chorale. Les gens me critiquent, je ne sais pas chanter. Je m'en fous, ce n'est pas mon problème. Le plus important, que je puisse plaire à Dieu. Bien aimé, si vous plaisez à Dieu, cela vous suffit. Amen. De toutes les façons, sur la terre dans laquelle nous sommes, que vous fassiez le bien ou pas, les gens n'apprécieront pas toujours. C'est comme ça. Mais si vous hasardez là pour voir que parce qu'on ne m'aime pas, parce que vous n'allez pas évoluer. Vous n'allez pas évoluer, vous n'allez pas réussir. Vous allez rester statique et voir les autres au milieu de vous en train d'évoluer. Il y a un prix qu'il faut payer. Amen. Devenir quelqu'un. Devenir une grande chantre. Il y a un prix qu'il faut payer. Il y a certaines choses qu'il faut éviter. Il y a certaines choses que tu ne peux pas manger pour conserver ta voix. Amen. Après, il y a une chose qu'il faut ajouter. Il faut qu'il y ait la présence de Dieu. Lorsqu'on lit 1 Samuel, lorsque David il pouvait jouer son instrument et que les esprits mauvais pouvaient quitter ses Saoul, ce n'était pas seulement l'adoration de David. C'est parce que dans l'adoration de David, il y avait la présence de Dieu. Il y avait la présence de Dieu. Voilà pourquoi lorsqu'il peut chanter, il peut jouer, les démons reconnaissent que non, ça c'est un autre esprit. Ça c'est le divin qui est dans la personne et la transformation. Amen. L'église de Dieu, il est temps que nous puissions évoluer avec le Seigneur. Il est temps que la gloire de Dieu puisse se manifester dans nos vies. Il est temps que nous puissions évoluer. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Jeunes, frères, sœurs. Lorsque le Saint-Esprit descend dans la vie de quelqu'un, lorsque le feu descend dans la vie de quelqu'un, la première des choses qu'il fait, c'est de consommer tous ses péchés. Consumer tes péchés, tout ce qui était mauvais. La Bible dit, nul ne peut servir deux maîtres. Tu ne peux pas traiter à l'église et tu es dehors. Non. Lorsque vous servez le Seigneur, vous devez vous donner comme une offrande. Vous devez vous donner. Ne venez pas à l'église pour persécuter les autres. En pensant que vous allez persécuter les autres sans pourtant savoir. Vous ne savez pas si c'est l'Éternel qui a envoyé cette personne. Et méfiez-vous, vous allez avoir un problème avec Dieu. Amen. Fais-moi voir ta gloire. La gloire de Dieu ne peut pas descendre dans un cœur contrit. La gloire de Dieu, c'est même la présence de Dieu lui-même. Et lorsque cette gloire descend en vous, il ferait un chemin. Lorsque la gloire de Dieu descend en vous, même vos ennemis, personne ne peut vous résister. Voilà pourquoi le psaume 91 pouvait dire que 1000 tombent à ma gauche, 10 000 à ma droite. Je ne serai pas atteint. De mes yeux, je verrai la rétribution des méchants. Pourquoi? Parce que la gloire de Dieu est en vous. Vous avez quitté l'Afrique, vous êtes venu ici. Vous avez eu 5 rejets. Pourquoi vous voulez abandonner? Mais vous priez le Seigneur. Lorsque la gloire de Dieu est là, lorsque les gens, certaines personnes pleurent, mais vous serez calme, vous avez l'assurance, parce que vous êtes sur l'abri du Très-Haut. Vous êtes sur l'abri du Très-Haut. La gloire de Dieu. Fais-moi voir ta gloire. Rassurez-vous seulement de plaire à Dieu. Rassurez-vous seulement de marcher avec Dieu. Même aujourd'hui, tu n'avais pas pris la décision. Mais lorsque nous serons en train de prier, tu peux même faire cette prière, tu peux oublier tout. Dis simplement à Dieu, montre-moi ta voie afin que je le suive. Car si je connais ta voie, si je le connais, je marche sur cette voie, assurément, j'ai l'assurance que j'ai un garantie parce que tu seras avec moi. Cet après-midi, le Seigneur m'a mandaté juste pour venir vous encourager. Pour vous encourager. Pour dire à quelqu'un qui veut abandonner, n'abandonne pas.
Pour dire à quelqu'un qui est fatigué, non, ne regarde pas les gens, regarde le Seigneur. Tu veux venir servir le Seigneur, viens servir le Seigneur. Toute ma vie, je l'ai passé à l'église. J'étais celui qui courait derrière les femmes. J'aimais des belles femmes. Rentrer dans les fétiches. Amen. Amen. Ouais, ça vous étonne. C'est un témoignage. Le Seigneur m'a pris quelque part. J'étais colérique. Amen. Mais lorsque le Saint-Esprit est venu en moi, lorsque la gloire de Dieu est venue, je faisais des locks tout le temps, défrisais les cheveux. Je n'ai pas compris, je n'ai pas fait des efforts, parce que j'ai rencontré la personne la plus importante qui m'a transformé. Et je deviens un témoin. Je deviens un témoin. Voilà pourquoi l'apôtre Paul pouvait persécuter les disciples de Jésus. Mais sur le chemin de Damas, il rencontre Christ. Et le Christ va lui frapper. Il va lui dire, pourquoi me persécutes-tu? Je suis Jésus que tu persécutes. Et bien après, il va écrire un livre pour dire, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Tout en lui sont devenues nouvelles. Parce qu'on a rencontré la présence de Dieu. Il transforme tout. Lorsque la présence de Dieu est là, il transforme. Lorsque la présence de Dieu est là, il transforme. Raison pour laquelle les disciples, ils étaient perdus. Ils ne savaient plus comment faire. Puisque leur maître, le Seigneur, était parti. Ils étaient perdus. Il fallait que le Saint-Esprit vienne pour qu'ils puissent sortir, trouver de la force pour aller évangéliser, être témoin de Christ dans le monde entier. Voici pourquoi la Bible pouvait dire, allez-y, faites de toutes les nations mes disciples, en baptisant au nom du Père et du Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit, lorsqu'il vient dans la vie de quelqu'un, il transforme tout. Le Saint-Esprit, lorsqu'il vient dans la vie de quelqu'un, les gens vont comprendre, vont vous poser des questions. Comment vous faites? Mais vous allez présenter Jésus à la croix, parce qu'il est monté au bois du calvaire. Il s'est donné comme une offrande pour que toi et moi nous puissions avoir la vie. Pour que nous puissions avoir la vie. À cause de son sang à la croix, nous sommes rachetés. À cause de son sang à la croix, il s'est donné, il a accepté de quitter les terres, de venir sur cette terre. Il s'est donné comme une offrande. Est-ce que tu vois ça? Est-ce que tu te rends compte de cela? Est-ce que tu prends conscience de cela? Pourquoi tu es là en train de stagner? Pourquoi? Cet après-midi, je me retire à quelqu'un. Le Seigneur me dit de dire à quelqu'un, tu as un problème avec quelqu'un qui t'a déçu, qui t'a blessé, quelqu'un qui t'a fait tant du mal. Et lorsque tu penses à la chose, tu n'as même pas envie de voir la personne. Mais aujourd'hui, tu peux ouvrir ton cœur. Aujourd'hui, tu peux ouvrir ton cœur. Tu étais associé avec quelqu'un. Tu pensais que c'était quelqu'un d'important. Tu étais rentré dans une relation, tu étais déçu. Et depuis ce temps, lorsque tu penses à cela, tu n'arrives pas à dormir. Mais cet après-midi, un nouveau départ avec le Seigneur, c'est possible. Un nouveau départ avec le Seigneur, c'est possible. Mais si seulement tu décides d'ouvrir ton cœur et de laisser Christ prendre la place. Parce que tu ne voleras pas. La personne qui t'a tant fait souffrir t'a fait du mal. Il se repose, il est calme. Mais toi, tu es en train de te déranger. Lui, il est en train d'évoluer. Toi, tu ne peux pas évoluer. Pourquoi? Parce que Christ ne peut pas rentrer dans un cœur contrit, là où il est bourré de situations. Voilà pourquoi il pouvait dire dans le livre d'Apocalypse, porte élevez vos linteaux afin que le roi des gloires fasse son entrée. Mais pour qu'il rentre, il faut que ton cœur puisse être ouvert. Alléluia. Amen. J'aimerais simplement t'inviter à te lever. Lève-toi avec moi. Moïse a dit, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Je ne sais pas. Oui, nous avons prié au début. Et ça monte dans mon cœur. Ça monte dans mon cœur. Ça monte dans mon cœur. Oublie la personne qui est devant toi. Oublie la personne qui est devant toi. Dis à Dieu, je veux voir ta gloire. Je veux voir ta gloire. Dans ma vie, je veux voir ta gloire. Cette situation que j'ai tant cherché,
que je n'ai pas encore eu. Seigneur, je suis fatigué, je suis lassé de cette situation. Mais aujourd'hui, je me prends devant toi parce que le Saint-Esprit est descendu. Je veux voir ta gloire dans ma vie. Je veux voir ta gloire. Je veux voir ta gloire. Je veux voir ta gloire. J'ai tant pleuré. J'ai tant pleuré. J'ai été longtemps négligé, abandonné. Aujourd'hui, Seigneur, j'ai compris que c'est toi qui as les paroles de la vie. C'est toi qui as les paroles qui restaurent. C'est toi qui as les paroles qui changent, qui établissent. Je veux voir ta gloire parce que ton esprit est descendu sur moi. Ton esprit est descendu. Que je me dispose. Tu peux le chanter. Chante-le avec la chorale. Chante-le si tu la connais. Comme une prière. Nous voulons voir ta gloire. Nous voulons voir ta gloire. Nous voulons voir ta gloire. Oui, nous voulons voir ta gloire. Ta gloire, ta gloire. Alléluia. Oui, tu es glorieux, Jésus. Oui, tu es digne de régner. Et oui, le moment est pour nous. Tu peux régner. Alléluia. L'agneau de Dieu assis sur son trône. Alléluia. Jésus, nous voici devant toi. Dis-lui, me voici devant toi. Tu as les paroles de la vie. Tu as les paroles qui restaurent. Tu as les paroles qui changent. Tu as les paroles qui établissent. Moïse a dit, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire dans ma destinée. Fais-moi voir ta gloire dans la vie de ma famille. Fais-moi voir ta gloire. J'ai besoin de toi. Dans cette génération. Dans cette génération. Fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. L'agneau de Dieu est souverain. Gloire à l'agneau de Dieu. De vie. Il est celui qui calme les tempêtes. Il est celui qui marche. Lorsqu'il parle, il fait un chemin. Il est le puissant des chemins. Il peut parler au vent. Et le vent est subjugué parce qu'il a reconnu. Qu'est-ce qu'ils ont fait?